Lee Brown a dit: «Trop d'entre nous ne vivent pas leurs rêves, car nous vivons nos peurs». Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast du mois de juillet qui est sur le développement personnel. Quel est le but du développement personnel? On a beaucoup parlé de développement personnel ces dernières années, on en parle de plus en plus et moi personnellement, je pense vraiment que c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression que ça fait aussi peur à certaines personnes qui savent pas vraiment ce que c'est, qui s'en méfient et c'est pour ça que j'avais vraiment très envie d'en parler ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce que le développement personnel? Il y a une définition que j'aime bien, bon, qui est assez longue, c'est une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de son potentiel et de ses talents dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et de réaliser ses aspirations profondes. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le développement personnel. C'est très large déjà. On peut faire du développement personnel pour plein de raisons, pour arriver à plein de résultats différents. Et finalement, c'est se développer personnellement. Bon, tout ça pour ça. Donc ça passe par quoi le développement personnel si on va dans le détail de cette définition? Bah, du coup, il y a 4 gros points. Donc il y a l'amélioration de la connaissance de soi. On vit des vies qui nous correspondent pas toujours, pas totalement, mais c'est aussi parce que fatalement, si on se connaît pas assez, qu'on sait pas ce qu'on nous fait vibrer, ce qui nous fait vibrer, on peut pas avoir une vie en adéquation. Donc la connaissance de soi, la conscience de soi, c'est vraiment un point central dans le développement personnel. Ensuite, on a la valorisation de ses qualités et de ses talents. Ça, c'est vraiment un point qui me tient vraiment très à cœur et qui impacte évidemment beaucoup l'estime de soi. Vraiment, chaque personne est unique et a tellement, tellement à offrir, tellement de capacités, de qualités, de talents. Mais en fait, bah voilà, très souvent, on les connaît pas tous, on les utilise pas vraiment ou pas totalement, on les met pas en avant. Donc voilà, le développement personnel aide à valoriser ses qualités et ses talents. C'est un point qui est assez récurrent. Ensuite, évidemment, le développement personnel permet l'amélioration de sa qualité de vie de manière générale, de son quotidien. C'est vraiment un des gros buts du développement personnel, hein, améliorer concrètement son quotidien. C'est souvent comme ça qu'on commence aussi en se disant: «Bah, voilà, j'ai un gros problème de stress, j'arrive à mon maximum, j'ai vraiment envie de changer ça dans ma vie». Donc je vais commencer à faire du développement personnel en espérant qu'il y ait une amélioration. Il y a plein de façons différentes de faire du développement personnel, mais le but, c'est vraiment d'avoir un changement concret. De vivre, par exemple, donc plus de sérénité, moins de stress donc, plus de joie, d'oser davantage faire certaines actions. La quatrième composante, c'est la réalisation de ses aspirations profondes, de ses rêves. Et là, c'est pareil, hein, parfois, on est juste dans le quotidien et le quotidien, ça prend déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il est possible qu'on se laisse un peu embarquer et qu'on perde un peu de vue ses rêves. On se dit peut-être qu'ils ne sont pas réalisables ou qu'on va les réaliser un jour, plus tard. C'est vrai qu'avec le développement personnel, il y a un peu ce côté de on reprend ses rêves, on les écrit, on les affiche et même on trouve une date pour les réaliser. Et il y a cette citation d'ailleurs, dont je n'ai pas l'auteur, mais qui dit: «Un objectif, c'est un rêve avec une date». Ce que le développement personnel n'est pas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le développement personnel et c'est sûrement pour ça que ça peut un peu faire peur aussi. Donc c'est vraiment pour ça que c'était important pour moi d'en parler. Une première idée reçue que j'entends beaucoup, quand on fait du développement personnel, on cherche à devenir un être parfait, sans défaut. Moi, je pense que, au contraire, le développement personnel, en tout cas celui qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller de plus en plus vers soi, de s'autoriser à être soi, et donc s'autoriser à être cet humain extraordinaire, qui a des défauts et qui fait des erreurs. Aller de plus en plus vers ce qui nous fait vibrer, vers la personne que l'on est vraiment, profondément. Et la personne que je suis, elle a des côtés généreux, mais elle a aussi des côtés égoïstes. Elle peut se montrer très positive, mais aussi complètement négative. Elle peut être efficace, mais elle peut aussi être l'incarnation de la flemme. Être soi, c'est tout un programme. On a construit tellement de barrières étant enfant, parce qu'on a essayé de s'intégrer, d'être aimé et qu'on savait vraiment pas comment faire. On a interprété tout ce que nos parents, nos figures d'autorité disaient et tout ce qu'on a ressenti de leur comportement, de leurs attitudes. Je sens que quand je fais du bruit, ça semble déranger ma maman. Elle me dit d'arrêter.
je vais essayer d'être beaucoup plus discrète. Et donc, je vais mettre des voiles sur certains aspects de ma personnalité. Parce que je me dis que je suis pas conforme, que c'est pas comme ça que je vais m'intégrer, que c'est pas comme ça que je vais me faire aimer. Et donc, on continue à vivre notre vie et notre vie d'adulte avec tous ces voiles. Et finalement, on ne montre pas l'entièreté de notre personnalité, l'entièreté de ce diamant qu'est notre personne. Le développement personnel, c'est vraiment retourner vers soi, aller voir toutes ces caractéristiques sur lesquelles on a mis ce voile et enlever ce voile, ces voiles même, même si effectivement, c'est pas toujours très confortable, mais ça a vraiment pour but de pouvoir vraiment prendre sa place et se laisser briller. Autre chose qu'on entend sur le développement personnel et que le développement personnel n'est pas, c'est quand je fais du développement personnel, c'est parce que je veux tout changer chez moi. Et en fait, non, on cherche justement à accepter ces parties de soi qu'on a du mal à tolérer. Le but, c'est pas de se nier et de vouloir être totalement une autre personne. Et d'ailleurs, pour ma part, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt quelque chose que je faisais avant de faire du développement personnel, de vouloir changer certaines parties. Quand j'ai découvert certaines de mes caractéristiques que je considérais comme des défauts, notamment cette part jalouse de moi, dont j'ai eu tellement honte, je me suis dit: «Oh là, ça, il va vraiment falloir que je cache et vite, je veux pas du tout être comme ça». Et finalement, c'est le développement personnel qui aide à accepter les parts de nous que l'on aime le moins à première vue. Et je suis sur ce chemin notamment pour la jalousie, que je trouve pas évident parce que, je trouve que c'est une caractéristique, qui donne pas envie. Mais elle est là et je vais lui donner de l'amour. Dans les faits, tu peux devenir une personne qui semble différente, mais finalement, c'est juste parce que tu as réalisé ton potentiel finalement et que comme tu l'utilisais pas avant, tu sembles avoir beaucoup changé. Mais tu es toujours la même personne, c'est juste que comme dit, tu as développé des caractéristiques en toi, des parties brillantes, que tu as mis en lumière des parties moins brillantes. Et d'ailleurs, c'est vrai, on parle de développement parce qu'on a déjà tout en soi. Et en fait, cette personne qui te fait rêver, elle est déjà là en toi, peut-être juste recouverte en partie par des voiles, des croyances et des peurs. Ce que le développement personnel n'est pas non plus, un programme clé en main qui te permet d'être heureux, heureuse en 3 semaines. Ça, c'est sûr que c'est pas le développement personnel. Parfois, on peut avoir cette impression-là, hein, vraiment. Il y a des discours motivationnels qui peuvent être inspirants, mais qui peuvent te laisser penser que ça peut être extrêmement facile et extrêmement rapide. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça demande quand même beaucoup de temps, le développement personnel. C'est un chemin qui n'est pas linéaire. D'ailleurs, il n'y a pas de chemin tout tracé parce que c'est quand même très personnel. Déjà, on part pas du même endroit et puis en plus, on souhaite pas arriver à la même destination. Se développer personnellement, c'est vrai, ça peut avoir des côtés magiques, des prises de conscience libératrices, ça peut amener beaucoup de fierté, tellement d'évolution, mais c'est pas toujours évident. Et sortir de sa zone de confort, c'est par définition pas confortable. Et enfin, dernière chose que le développement personnel n'est pas, à mon avis, ce n'est pas censé être culpabilisant. Ce point-là, il est plus personnel, mais pour moi, vraiment, le développement personnel qui me plaît, c'est un développement personnel bienveillant. Et le but, pour moi, ce n'est pas d'agir différemment par peur, parce que quelqu'un a dit que, en fait, si t'as pas la vie de tes rêves aujourd'hui, c'est juste parce que t'es flemmard. Pour moi, c'est plutôt un choix d'amour de se développer personnellement. C'est suivre la voie de son cœur qui nous souffle que c'est peut-être possible, que ce serait quand même chouette. Pour moi, le développement personnel prend en compte le fait qu'on est humain, qu'on fait ce qu'on peut, qu'on a fait ce qu'on a pu avant, avec les outils qu'on avait à ce moment-là. Et d'ailleurs, en développement personnel, il y a une notion qui est assez centrale, c'est le pardon. On pardonne aux autres quand on peut bien sûr, quand on est prêt, mais on se pardonne surtout à soi. Donc le but, c'est pas d'entretenir la pression, la culpabilité, bien au contraire. On est tous à des endroits différents de notre vie, de notre parcours, de notre développement. Et donc, je trouve que ces discours, ils sont un peu lourds, que ça met une certaine pression, et que ça donne pas forcément envie de faire du développement personnel. Après, encore une fois, c'est personnel, ça c'est vraiment mon avis. Et puis voilà, je sais que ces discours-là, qui peuvent être confrontants, peuvent motiver aussi certaines personnes. Pourquoi on fait du développement personnel? Parce qu'à mon avis, c'est un raccourci vers l'accomplissement et le bonheur.
Aussi parce que le cerveau, notre cerveau, son but à lui, c'est pas le bonheur, c'est davantage la survie. Et donc, il va affecter son énergie, ses ressources en priorité pour adopter des comportements qui visent à minimiser la menace et le danger, et des comportements aussi qui vont amener une récompense. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retient mieux les souvenirs négatifs, hein, la survie, parce que le cerveau souhaite s'en souvenir pour pouvoir éviter le danger à nouveau. Et donc, le cerveau en lui-même, son fonctionnement, va pas forcément nous aider à aller dans la direction de l'épanouissement et du bonheur. En plus de ça, notre vie, elle se construit quand même beaucoup dans l'enfance, essentiellement entre 0 et 7 ans. Donc toutes les expériences qu'on vit à ce moment-là vont conditionner ce qui va se passer plus tard. Et donc, on va commencer notre vie d'adulte avec l'estime de soi que l'on aura construite à ce moment-là. C'est pareil pour la gestion des émotions. Et à l'école, il n'y a pas cette matière bonheur, tout comme on a les maths et le français. Et à mon époque, on ne parlait pas de gestion des émotions, mais ça, je sais que c'est vraiment en train d'évoluer. Donc en fait, fatalement, on n'a pas forcément les outils pour aller vers l'épanouissement et le bonheur, et en plus, notre cerveau, son fonctionnement fait qu'il ne va pas y aller de lui-même. Alors que, à mon avis, c'est le but de la vie. Je ne crois pas qu'on est sur cette terre pour souffrir. La souffrance, elle nous aide à grandir, mais c'est pas une fin en soi. Par définition, je pense qu'on aspire au bonheur, au bien-être, mais que souvent, on ne sait pas du tout comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas par où commencer. Et c'est pour ça que le développement personnel a vraiment un rôle parce que ça permet de commencer en fait à se connaître, à découvrir des outils concrets pour commencer à aller vers ce qu'on a envie, une vie plus sereine, plus épanouie, aller vers ses rêves ou déjà aller vers une vie un tout petit peu moins stressante, un chouïa moins chaotique. Parce que, bien sûr, ça dépend toujours du point d'où on part. Et dans le développement personnel, on parle aussi souvent de aller vers la meilleure version de soi-même. Cette expression, je la trouve à la fois inspirante et un peu angoissante. Je trouve que parler de la meilleure version de soi-même, ça peut être motivant. Rester soi-même, mais en mieux. Oser plus, montrer davantage ses qualités, sa véritable personnalité, ça a l'air top sur le papier, mais en même temps, je trouve que ça sous-entend aussi que la version actuelle, elle n'est pas forcément top, elle n'est pas forcément assez, et donc ça pourrait entraîner une dévalorisation. Alors qu'en fait, si, tu es déjà parfait, parfaite dans ton imperfection. Et au contraire, pour moi, la quintessence du développement personnel, c'est l'acceptation. En tout cas, mon but à moi, c'est de réussir à accepter tout ce qui se passe à l'instant T, accepter mes émotions du moment, même quand j'ai pas envie de pleurer en public, accepter tout ce que je suis à l'instant T, même quand c'est le jour où je suis particulièrement flemmarde, particulièrement susceptible, égoïste, acceptation de l'autre à l'instant T aussi. Et finalement, je pense qu'on peut combiner les deux. Je peux essayer d'évoluer vers une meilleure gestion émotionnelle tout en essayant d'accepter toutes les fois où j'y arrive pas. Toutes les fois où j'ai l'impression de régresser, toutes les fois où je me dis et en fait je vais jamais y arriver. Donc voilà, en tout cas pour moi, la meilleure version de moi, c'est la version qui ose être qui elle est et qui ose aussi mettre en avant ses défauts. Dans le développement personnel, il y a une notion assez centrale qui est la notion de responsabilité. Chaque personne est responsable des résultats qu'elle obtient dans sa vie. Donc, quand j'accuse une autre personne de me rendre malheureuse, c'est que je lui donne le pouvoir et que du coup, je perds le mien. Alors qu'en fait, on est responsable de sa vie, on est responsable de ses émotions. Donc, c'est vraiment arrêter de se placer en tant que victime qui subit et devenir créateur de sa vie. Donc, la personne qui agit et qui a le pouvoir. Parce que c'est vrai, j'ai et tu as le pouvoir de créer la vie qui te convient le plus. Donc ça veut dire que on va se rendre compte que oui, je suis responsable de ma vie actuelle et que je pourrais très bien faire des choix différents, même si ça me paraît très osé, très risqué et que j'ai peur de faire ces choix-là. Mais en réalité, on a toujours le choix. Moi, je crois très fort en ça et c'est aussi pour ça que mon entreprise Choisir de s'épanouir s'appelle comme ça. C'est parce que je pense que in fine, on a toujours le choix, mais que souvent, on a ce voile de peur et de croyance qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir ce choix. Et le développement personnel, pour moi, c'est aussi s'ouvrir au fait qu'on a beaucoup plus de choix que ce qu'on pensait. J'ai l'impression que c'est aussi ça, le développement personnel. Il y a ce côté inspirant, motivant de montrer que tout est possible et que oui, si tu prends
un autre chemin, si tu commences à travailler sur ton état d'esprit, tu peux réellement atteindre des choses que tu n'aurais jamais pensé possibles, notamment parce que ce petit garçon ou cette petite fille que tu as été ont cru qu'ils n'étaient pas capables de le faire, que ce n'était pas possible, qu'ils n'avaient pas les compétences. Alors que si, en fait, tu les as. Et je trouve que ça montre bien à quel point croire ou ne pas croire en soi et en ses rêves, ça conditionne beaucoup, beaucoup de choses. Alors, croyez en vous et en vos rêves. Je peux pas vous dire mieux. Et je pense que c'est aussi le message de mon podcast. Il y a un trésor en chacun de nous. N'aie pas peur d'aller voir en toi. Tu vas découvrir des trésors. Et l'ombre que tu discernes, elle ne prend cette apparence seulement parce que tu ne la mets pas en lumière. On peut avoir le sentiment parfois qu'il y a une petite injustice parce qu'on n'a pas les mêmes enfances, qu'on nous donne pas les mêmes clés sur la vie, sur les émotions, sur l'estime de soi. Et grâce au développement personnel, il y a vraiment cette possibilité de se réaliser, de mettre en avant ses qualités, ses talents, d'oser briller, de croire en soi, quel que soit le départ qu'on a eu dans la vie. Et pour moi, c'est vraiment la magie du développement personnel, parce que ça remet un peu d'égalité là-dedans, en fait. Si tu as vraiment envie de t'en sortir, de vivre une vie qui t'épanouit, tu vas pouvoir trouver les outils et tu vas pouvoir le faire. Alors voilà, parfois, c'est très confrontant, le développement personnel. Je vais pas vous mentir, c'est pas une promenade de santé. On se confronte à ses peurs, à ses blessures, à ses manques d'enfants. Et c'est vraiment une erreur de penser qu'on peut se développer et devenir hyper heureux en 3 semaines. Mais par contre, tout est réellement possible. Le développement personnel peut être, à mon avis, un accélérateur de bonheur, un accélérateur d'épanouissement. Et on peut vraiment atteindre des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir atteindre. Je trouve que ça donne de l'espoir. On peut tout accomplir, tout faire, tout réussir. Bien sûr, ça va pas se faire en une nuit. Il y aura peut-être des désillusions, des obstacles, des trous, des bosses, des montagnes à gravir. Mais en tout cas, tu peux y croire. En toi, en tes rêves, car je t'assure que c'est possible.